Bonjour, bienvenue sur la chaîne Résonomie, c'est Elias qui vous parle. Alors je vais faire une petite vidéo, une petite série de vidéos sur l'autonomie en ville. Alors j'avais une fois montré lors d'un live un petit schéma, une petite frise qui représente en fait l'autonomie. Alors on part tout à gauche, on a un consommateur, c'est-à-dire qu'il travaille et il gagne son argent et il utilise cet argent pour consommer et pour assouvir 100% de ses besoins, donc sont assouvis par la consommation. Et à droite, quelqu'un qui n'a plus d'argent, qui est 100% autonome, c'est-à-dire qu'il fonctionne sans argent, simplement avec ses mains. Et entre les deux, voilà, tout un tas de choses. Alors, on pourrait changer éventuellement les places, mais ce qui est important de voir, c'est que en milieu rural, on peut arriver à 100% d'autonomie, mais en milieu urbain, on a une limite. Voilà, on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau, et on peut quand même avancer, progresser sur la voie de l'autonomie. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette série de vidéos. On va commencer par notamment l'autonomie alimentaire. Alors, pour l'autonomie alimentaire, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y a plusieurs axes, donc il y a la cueillette sauvage, la cueillette urbaine, il y a le glanage, et il y a aussi la culture. Alors là, on va parler de plusieurs jardins à Massy qui sont dans cet esprit-là de réintroduire du comestible en ville. Donc, pourquoi cette idée de réintroduire du comestible en ville ? Dans une idée de résilience, en fait, il ne sera pas possible que tout le monde revienne à la campagne. Il faudra produire de la nourriture en ville. Voilà. À partir de là, il y a tout un tas de choses qui sont possibles de faire pour pouvoir réintroduire justement du comestible en ville. Donc, ce jardin-là, en fait, on commence par ce jardin-là, qui est le jardin de la résidence des Tuileries à Massy. C'est le jardin en fait qui est géré par une association dont je fais partie des fondateurs en fait, avec des amis. Et en fait c'était un ami qui voulait avoir son jardin de permaculture, sa jungle comestible dans sa résidence. Donc il est parti faire de la prospection sur le terrain. Il a vu une pelouse qui était inutilisée ou utilisée uniquement par les gens qui promenaient leurs chiens. Globalement, il n'y avait pas d'enfants qui jouaient dessus, il n'y avait pas de famille qui en profitait. Donc, il a vu aussi que c'était un endroit qui était assez bien ensoleillé, abrité, un petit peu à l'écart du reste de la résidence. Donc, ça pouvait être parfait pour y implanter un jardin comestible. Il a fait ensuite son design, simplement, et puis il a proposé donc ce projet aux habitants. En fait, il a fait comme on pourrait dire, une pétition. Voilà. Il a fait signer les gens à une pétition. À la suite de cette pétition, il a proposé le projet à l'office HLM qui gère la résidence. Ceux-ci ont tout de suite accepté l'idée du projet, à la seule condition de monter une association. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'association Trouve ma culture. Ensuite, on a lancé le projet, voilà, on a fait la première plantation d'arbres et d'arbustes en octobre 2015, avec d'autres associations à Massy qui nous ont aidés, notamment l'association Emagique. Et voilà. Et le jardin a démarré comme ça. Et après, au fur et à mesure, on a rajouté donc des zones de culture. On a rajouté, là, vous voyez, un poulailler. On a rajouté une serre aussi entre temps, et l'organisme qui gère la résidence en fait nous a même donné des subventions qui nous ont permis d'acheter le matériel nécessaire en fait à la réalisation du jardin, que ce soit les plants, les graines, les outils, le matériel nécessaire pour construire la serre. Donc voilà, ça s'est passé de manière assez rapide, hein. C'était assez rapide et ça a été très facile finalement, voilà, sur la base d'un accord. Alors, donc pour préciser ici, donc on est sur un terrain privé qui appartient
à l'office qui gère la résidence. Donc on avait besoin que de leur accord en fait pour mettre en place un jardin. Et comme en même temps on essaye de faire attention, on a demandé effectivement l'accord des habitants à travers cette pétition. Donc il y a deux choses à voir. Il y a ce qui est du domaine entre guillemets légal, c'est-à-dire l'accord du propriétaire des lieux, et puis il y a tout ce qui va à côté, c'est-à-dire rendre le projet participatif, prendre en compte l'avis des habitants pour en fait avoir le moins de réfractaires, le moins d'ennemis possible, et puis pouvoir être à l'écoute même des réfractaires aussi sur ce genre de projet, quoi. C'est vraiment, on est sur de la entre guillemets démocratie participative, démocratie locale, quoi. Voilà. Alors, d'un point de vue d'autonomie, donc le jardin nous fournit des fruits et des légumes. Alors là, on voit les bacs à eau, donc on essaye d'être autonome en eau, mais on n'y arrive pas. La serre en fait nous consomme beaucoup d'eau, surtout pour ce qui est des semis. En fait, on utilise l'eau principalement pour les semis, éventuellement pour arroser à l'intérieur de la serre, mais on n'arrose pas sinon le reste du jardin, y compris pendant les périodes chaudes. En fait, on n'a pas suffisamment d'eau, donc on ne peut pas arroser le jardin. Donc le jardin, il doit se gérer tout seul. Alors, on a des fruits, des légumes, beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'arbustes, de fruits rouges notamment. Donc ça nous permet de manger des fruits crus, de faire des confitures, de faire des gâteaux. On a aussi des légumes au cours de l'année, donc ça c'est pour faire des salades. On a là en l'occurrence c'est la période des courgettes. Voilà, on a quelques tomates, quelques poivrons, quelques piments. Mais on n'est pas du tout en stade d'autonomie. D'un point de vue pratique, je pense que le jardin pourrait assurer l'autonomie, de peut-être 2 foyers. Voilà. Pour le moment, je vois comme ça. 2 foyers, c'est-à-dire 2 adultes et 2 enfants. Pour toute l'année. Mais pour le moment, on n'utilise pas le jardin en fait dans ces termes-là, parce que le jardin est un jardin collectif, ouvert. Donc il y a du travail qui est fait, puis en disant que le suivi n'est pas forcément facile à mettre en place, le suivi surtout sur les cultures potagères, maraîchères. Donc on est vraiment loin d'être à 100% d'efficacité. Voilà. On est plus dans l'expérimentation. Voilà, de temps en temps on récolte quelques légumes. Voilà. Alors par contre pour ce genre de jardin, ce qui est vachement intéressant, c'est de tout ce qui est plantes vivaces, les arbres, les arbustes, les plantes pérennes. Voilà. Donc cette année par exemple on a eu des artichauts, pas mal d'artichauts. Il y a aussi tout ce qui est rhubarbe. Là-dessus c'est assez intéressant parce qu'en fait on n'a pas besoin de faire un entretien régulier, d'être attentif, attentionné comme on doit l'être pour les légumes. Du coup c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Et puis c'était un peu le principe de ce jardin, d'être une jungle comestible. Alors il y a aussi tout l'aspect plantes sauvages. Dans ce jardin il y a énormément de plantes sauvages, donc plantains, orties, pissenlits, mauves, lierre terrestre, voilà. Et donc tout ça, ça nous assure aussi un peu de consommation tout au long de l'année. Mais sinon, globalement, voilà. Au niveau des légumes, on pourrait être beaucoup plus efficace. Alors, sur les retours, les retours sont très positifs. Le jardin est vraiment une petite oasis, voilà, très sympa dans la résidence. Il y a des gens qui en profitent simplement pour s'asseoir, pour pique-niquer, pour profiter, voilà, d'un petit coin de nature. Il y a aussi tout l'aspect autour de la biodiversité dont j'ai pas parlé, mais qui est aussi important, mais j'en reparlerai davantage lors d'une autre vidéo spécifique sur le jardin où je parlerai plus
la mise en place en termes techniques, etc. Là, pour s'arrêter simplement sur la logique d'autonomie alimentaire, on va dire que ce jardin permet des cueillettes régulières au cours de l'année et pourrait être, si jamais on y investissait plus d'énergie et de temps surtout, pourrait permettre l'autonomie de quelques familles sur des fruits et légumes. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça a été assez simple à mettre en place. C'est facile et c'est à la portée de tout le monde en fait de pouvoir voilà, prendre donc un espace vert, donc dans une résidence en l'occurrence de type résidence HLM, et de monter un dossier pour pouvoir y installer des arbres fruitiers, et y faire de la culture maraîchère, et installer même un poulailler, et pourquoi pas même des moutons et des chèvres. Ici, nous sommes dans un autre jardin à Massy. Alors, c'est une résidence de type copropriété, et l'espace que vous voyez ici, en fait, est du domaine public. Alors, comment ça s'est passé, la mise en place de ce jardin ? C'est un des membres de notre association, donc qui est résident et qui a mis en place du coup le processus. Alors, on a commencé par en fait voir le conseil syndical pour avoir un avis favorable. Donc, on était venu avec notamment une élue, d'autres membres d'associations qui pouvaient accompagner le projet. On a eu l'accord du conseil syndical de manière orale, et en fait on aurait pu s'en contenter puisque on est du domaine public. Mais effectivement, comme les habitants, en fait, enfin ce jardin est au milieu d'une résidence, les habitants ont quand même, disons que la gestion des espaces verts à ce niveau-là, dans ce parc, est très importante aux yeux des habitants. Donc on a dû lancer tout un processus qui nous a demandé beaucoup de temps, de réunions, d'énergie pour trouver le lieu spécifique où on allait finalement implanter le jardin. Entre la première réunion et la mise en place du jardin, il s'est écoulé globalement 2 ans et demi. Mais voilà, on a dû s'armer de patience. Finalement, le jardin a vu le jour. Donc là, vous voyez... ça n'a rien à voir avec la jungle comestible que vous avez vu précédemment, mais il y a quand même quelques arbustes, quelques arbres. Et pour le moment, en fait, les habitants ont préféré prendre le temps de pouvoir installer des zones de culture au fur et à mesure que les habitants allaient prendre part au projet. Et là, on est dans un processus qui est un peu plus long, un peu plus sur le long terme. Alors pour le moment, pour parler en termes d'autonomie sur ce jardin, c'est compliqué puisque le jardin est encore jeune. Il a été lancé en fait au printemps. Donc pour le moment, on n'a pas les retours, mais on voit que déjà les habitants s'impliquent. On a vu, là il y avait notamment du topinambour, des tomates, des aromates. Il y a aussi des petits fruits rouges, framboises, cassis, groseilles, amélanchiers. Donc là, on est dans un processus un peu plus long, mais qui à terme peut devenir un lieu d'autonomie alimentaire, en tout cas de production de nourriture en ville et de comestibles. Voilà. Et c'est déjà quelque chose sur une pelouse qui ne produisait quasiment aucune nourriture ou très peu. Éventuellement des plantes sauvages. Là, on augmente quand même le niveau de productivité voilà, d'une pelouse relativement stérile avec des plantes potagères, des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. Voilà. Alors le troisième lieu que je voulais vous montrer en fait est dans une boutique à Massy. Donc là en fait on est dans la librairie Arborescence. Et au fond de cette librairie se trouve voilà, une petite cour, un petit espace
qui a été mis, voilà, dont la librairie en fait autorise l'accès. Alors on peut simplement s'installer sur une chaise longue pour lire un livre en buvant une tasse de thé. Et il y a aussi un jardin comestible au fond. Donc en fait c'est un petit jardin en pratique permaculture qui a été mis en place par une association qui s'appelle le Permapolis et qui pratique du coup en fait des activités tous les samedis après-midi avec les habitants du quartier qui sont invités à venir en fait sur ce lieu pour pouvoir y cultiver. Donc là on voit des tomates par exemple. Et c'est aussi voilà un moyen de rendre des espaces comestibles et de cultiver donc l'abondance en ville. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est un commerçant qui met en voilà qui ouvre son lieu. Il pourrait simplement l'utiliser pour eux, mais non, il l'ouvre et ils le rendent disponible en fait aux habitants du quartier. Et je trouve que c'est une initiative qui vraiment mérite d'être appuyée et soulignée. Le sujet de cette vidéo, c'était effectivement de montrer qu'il est possible de réintégrer du comestible en ville. Non seulement c'est quelque chose de possible, mais c'est quelque chose en fait d'extrêmement important et je dirais même en fait d'essentiel. Pourquoi ? Parce que tous les habitants de la région parisienne ne pourront pas quitter la région parisienne pour aller vivre à la campagne, pour s'acheter un terrain et créer de l'autonomie, créer de la résilience. Là, à l'heure actuelle, 3% de la nourriture consommée en Île-de-France est produite en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui n'est pas du tout autonome, ça c'est une chose, mais non plus pas du tout résilient. C'est-à-dire que si demain il y a un problème sur les approvisionnements au niveau de Rungis par exemple, alors non seulement l'Île-de-France n'aurait que 2 à 3 jours de réserve de nourriture, mais au-delà de ça, à terme, il n'y aurait que 2 à 3% de la population d'Île-de-France qui pourrait subvenir à ses besoins avec la nourriture produite en Île-de-France, quoi. Je schématise globalement, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et ça pose véritablement un problème en termes de résilience. Donc c'est fondamental de réintroduire du comestible en ville, de réintroduire du nourricier en ville. Alors, tout le monde n'a pas un jardin, mais en ville, il existe des espaces verts. Et donc, il est vraiment primordial, en fait, de pouvoir rendre ces espaces verts utiles et utiles à la biodiversité aussi, mais surtout nourriciers. Voilà. Des pelouses qui sont tondues au ras du sol. Ok, ça peut être joli, mais je veux dire, on est à un niveau où là, on a besoin de produire de la nourriture. On a besoin de produire de la nourriture parce que ça va pas continuer comme ça, le pétrole peu cher, et on va avoir besoin de faire gagner la ville en résilience. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très simple. Je vous invite à aller vous renseigner. Donc quand vous voyez un espace vert, une pelouse vide, vous vous renseignez à qui elle appartient. Est-ce que c'est du domaine public, du domaine privé ? Vous allez voir, vous allez sonder les habitants. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour mettre en place un jardin partagé, un jardin collectif ? Et puis vous allez voir l'autorité, donc la mairie, le bailleur social, la copropriété, et vous leur proposez le projet, voilà, en leur disant que voilà, on a besoin de mettre du comestible en ville. Ça peut être très simplement des arbres fruitiers, ça peut être très simplement des aromatiques, avoir un peu de menthe, un peu de thym, de romarin, c'est déjà un début. Mais il faut aller dans ce sens-là. Alors, créer une association de loi de 1901, vraiment c'est super facile, vous trouverez toutes les informations sur internet. Et puis voilà, sinon vous demandez à votre mairie de mettre en place un permis de végétaliser. Le permis de végétaliser, on n'a pas besoin d'avoir une association sur la ville de Massy par exemple. Il faut simplement remplir un dossier et le déposer à la mairie. Donc voilà. Et puis aussi, vous avez vu sur tous les jardins que je vous ai montrés, donc ce sont des lieux ouverts
et on n'est pas sur une surveillance. Voilà, ce sont des jardins vraiment collectifs, et à chaque fois, pour le moment, on n'a pas de nuisance, on n'a pas de dégradation, on n'a pas de vandalisme. Voilà, donc il faut aller vers ce sens, voilà. Et allons donc mettre du comestible en ville. La prochaine vidéo sera certainement sur la cueillette, et je referai d'autres vidéos sur d'autres jardins à Massy, parce que ce genre d'initiative se développe beaucoup. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres jardins de ce type autour de chez vous, si vous avez des questions concernant la mise en place de ce type de jardin, n'hésitez pas, puis on essaiera de vous répondre au cas par cas. Allez, à bientôt.